Bienvenue à tous sur Mystère et Savoir, la chaîne où l'inconnu devient clair et où les secrets enfouis refont surface. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans un récit fascinant, un voyage à travers le temps, où l'histoire biblique rencontre des mystères occultés depuis des millénaires. Nous connaissons tous l'histoire du déluge, ce cataclysme envoyé par Dieu pour purifier un monde corrompu. Nous avons entendu parler de Noé, du fameux arche qui a sauvé l'humanité et les espèces animales. Mais que savons-nous réellement du monde qui est né après cette catastrophe? Qu'est-il advenu des survivants? Quelle influence ont-ils eu sur la construction des civilisations antiques? Quel terrible secret entoure Cham, fils de Noé, et la légendaire cité de Sodome? Les textes anciens, les traditions orales et les découvertes archéologiques nous révèlent une vérité bien plus complexe et dérangeante que ce que nous avons appris. Derrière les figures bibliques se cachent des histoires de trahison, de malédiction et de savoirs interdits qui auraient pu façonner les civilisations qui nous ont précédés. Dans ce récit inédit, nous allons explorer les vérités dissimulées du monde après le déluge. Vous découvrirez comment Cham a joué un rôle clé dans la transmission de connaissances interdites, pourquoi Sodome et Gomorrhe étaient bien plus que des cités pécheresses, et comment les survivants du déluge ont influencé les plus grands empires antiques. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si vous aimez les récits historiques et mystérieux. Cela nous aide à continuer à explorer ces secrets cachés pour vous. Prêts à ouvrir les portes d'un passé oublié? Accrochez-vous. Le voyage commence maintenant. Le déluge. Une catastrophe sans précédent. Un mur d'eau qui a englouti le monde ancien, balayant royaumes, civilisations et cités corrompues. Selon les textes sacrés, Dieu avait décidé d'anéantir l'humanité, gangrenée par la violence et le péché, pour permettre un nouveau départ. Seul Noé, sa famille et un couple de chaque espèce animale ont survécu sur une arche gigantesque, errant sur un océan sans fin, jusqu'à ce que les eaux commencent à se retirer. Le sommet du mont Ararat fut le premier à émerger des flots. Là, après des mois de dérive, l'arche toucha enfin la terre ferme. Mais si Noé et les siens avaient survécu au déluge, ils allèrent bientôt découvrir une terre ravagée, méconnaissable et imprégnée d'un passé qui refusait de mourir. Les survivants contemplaient un monde désertique, encore marqué par les cicatrices du cataclysme. La vie devait recommencer, mais dans l'ombre de cette renaissance, des forces invisibles se mouvaient encore. Car le déluge, bien que purificateur, n'avait pas tout effacé. Noé et ses fils, Sem, Cham et Japheth, entreprirent de repeupler la terre et de bâtir une nouvelle humanité. Mais très vite, une fracture se dessina entre eux. Cham, le deuxième fils, était curieux, rebelle et avide de savoirs interdits. Il était celui qui osait poser les questions que personne d'autre n'osait formuler. Pourquoi le monde avait-il été détruit? Quels étaient ces vestiges engloutis qui témoignaient d'un passé glorieux et maudit? Avait-on vraiment tout oublié des civilisations d'avant le déluge? Contrairement à son père Noé, qui prônait une obéissance stricte aux commandements divins, Cham était fasciné par les vestiges du passé. Lorsqu'il parcourait les nouvelles terres, il trouvait parfois des ruines qui ne semblèrent pas appartenir au nouveau monde. D'anciennes cités submergées, des statues brisées portant des inscriptions étranges, des objets qui ne devraient pas exister. Que s'était-il réellement passé avant le déluge? Une nuit, dans le secret, il décida de partir seul explorer les alentours. Ce qu'il découvrit allait changer à jamais le destin des civilisations futures. L'histoire nous raconte que Cham fut maudit par son père Noé après l'épisode troublant où il aurait vu la nudité de son père. Mais que signifie réellement cette phrase? Les textes originaux laissent entendre une vérité plus complexe, plus dérangeante. Cham n'a pas simplement surpris Noé dans un moment de vulnérabilité. Il aurait eu accès à un savoir interdit, un secret que Noé tentait de dissimuler aux générations futures. Une légende raconte que Noé n'était pas seulement un patriarche béni, mais aussi un héritier d'une connaissance ancienne, transmise par les anges déchus avant le déluge. Ces savoirs, qui avaient autrefois corrompu l'humanité, étaient enfermés dans des textes sacrés et des objets enfouis sous les eaux. Cham aurait-il découvert ces reliques interdites? Aurait-il tenté de s'approprier ce savoir maudit?
Lorsqu'il revint auprès de son père, son regard n'était plus le même. Il détenait désormais une vérité que Noé voulait effacer de l'histoire. Maudit par son père, Cham quitta la terre de Noé et voyagea vers le sud, traversant des plaines désolées et des montagnes étranges. Il emporta avec lui des connaissances secrètes qu'il refusait d'oublier. C'est lui qui, plus tard, serait à l'origine des grandes civilisations de l'Antiquité, l'Égypte, la Mésopotamie, la Nubie. Il enseigna aux hommes l'architecture, l'écriture et l'astronomie, des savoirs que l'on pensait disparus avec le déluge. Mais était-ce une bénédiction ou le début d'une nouvelle ère de corruption? Les traditions égyptiennes et babyloniennes parlent d'un mystérieux personnage, parfois assimilé à Osiris ou à Enki, un être qui aurait transmis aux hommes une sagesse venue d'un monde antérieur, et qui aurait été persécuté pour cela. Cham aurait-il réellement été un passeur de savoirs oubliés? Ou bien était-il l'instrument d'une force plus obscure qui cherchait à rétablir un ordre ancien que Dieu lui-même avait voulu effacer? Les fils de Cham et leurs descendants fondèrent de puissantes cités. Parmi elles, Sodome et Gomorrhe, qui deviendront les symboles ultimes de la déchéance. Mais ce que l'on ignore souvent, c'est que ces villes n'étaient pas uniquement corrompues par la luxure et la violence. Elles détenaient aussi des secrets qui effrayaient même les patriarches de l'époque. Des pratiques mystérieuses y avaient lieu, des rituels qui semblaient invoquer des forces interdites venues du passé. Avait-on retrouvé les vestiges d'avant le déluge? Était-on en train de réveiller ce qui dormait sous la terre? La première catastrophe avait été un déluge, mais si Sodome tombait, ce serait par le feu. L'histoire était sur le point de se répéter. Après avoir été maudit par Noé, Cham et sa descendance partiraient vers le sud et l'est, établissant les premières grandes civilisations d'après le déluge. Ses fils, Cush, Mitzraïm, Pouth et Canaan, allaient fonder des empires qui marqueront l'histoire. Cush donna naissance aux premières dynasties de la Nubie et de l'Éthiopie. Mitzraïm posa les bases de ce qui allait devenir l'Égypte, le pays des pharaons et des dieux cachés. Pouth s'établit en Afrique du Nord, influençant les peuples berbères. Canaan, lui, occupa les terres qui allaient donner naissance aux redoutables cités de Sidon, Tyr, et surtout Sodome et Gomorrhe. Ces peuples, porteurs d'un savoir ancien, commencèrent à reconstruire ce que le déluge avait détruit. Mais reconstruisaient-ils un monde meilleur? Ou tentaient-ils de ressusciter un passé interdit? Là où Sem et Japheth suivaient la voie de Noé, les descendants de Cham semblèrent vouloir recréer l'ancienne grandeur des civilisations disparues, et avec elles les mêmes erreurs qui avaient conduit au cataclysme. Sodome. Un nom synonyme de décadence, de péché et de destruction. Mais la véritable histoire de cette ville est bien plus troublante que ce que l'on enseigne. Fondée par les descendants de Canaan, Sodome n'était pas une simple ville de débauche. C'était un centre de pouvoir, de savoirs anciens et de rites oubliés. L'archéologie et les textes anciens nous révèlent que Sodome possédait une science avancée, bien au-delà de ce qui était supposé être possible à l'époque. Architecture monumentale, défiant les limites des matériaux de l'époque. Connaissance des astres et des cycles célestes dignes des plus grandes civilisations mésopotamiennes. Expérimentations interdites mêlant spiritualité et alchimie. Tout laisse penser que les dirigeants de Sodome avaient retrouvé un savoir caché, quelque chose qui venait d'avant le déluge, et qu'ils en faisaient un usage inquiétant. Les textes bibliques parlent de l'arrivée de 2 anges à Sodome, venus avertir Lot de la destruction imminente de la ville. Mais si ces anges étaient en réalité bien plus que de simples messagers? Dans les traditions ésotériques, ces anges sont parfois assimilés aux veilleurs, ces êtres célestes qui, avant le déluge, avaient enseigné aux hommes des connaissances interdites. Pourquoi Sodome attirait-elle leur attention? Certains pensent que Sodome cachait quelque chose de bien plus dangereux que sa corruption morale. Peut-être ses habitants avaient-ils découvert un savoir ancien, une porte vers un autre monde? Les anges étaient-ils réellement là pour punir la ville? Ou bien pour empêcher quelque chose de terrible de s'éveiller? L'histoire se répète. Comme le déluge avait effacé le monde ancien, Sodome allait être anéanti par le feu. Là où l'eau avait purifié, cette fois,
ce serait une pluie de soufre et de flammes venues du ciel. Certains chercheurs estiment que la destruction de Sodome pourrait correspondre à un événement cosmique, comme une explosion météoritique ou une terrible catastrophe volcanique. Mais une autre hypothèse bien plus troublante existe. Et si Sodome avait réveillé quelque chose de dangereux, et que cette destruction était en réalité un confinement forcé? Les textes apocryphes évoquent des portes vers d'autres mondes, des puits de l'abîme, que certaines civilisations auraient tenté d'ouvrir. Sodome aurait-elle été une expérience interdite menée trop loin? Tous les habitants de Sodome n'ont pas péri dans les flammes. Certains ont fui avant la catastrophe, emportant avec eux leur savoir et leurs secrets. Beaucoup de chercheurs pensent que les survivants de Sodome et de Gomorrhe ont migré vers d'autres terres, influençant les civilisations futures. Certains indices suggèrent que des pratiques ésotériques propres à Sodome ont perduré dans certaines traditions occultes, cachées à travers l'histoire. L'hermétisme égyptien et ses connaissances étranges sur l'âme et l'univers. Les rituels mésopotamiens où l'on invoquait des entités mystérieuses. Les légendes babyloniennes, qui parlent d'un savoir perdu après un cataclysme de feu. L'histoire de Sodome ne s'est pas arrêtée avec sa destruction. Elle a continué sous d'autres formes, dissimulée dans les ombres des civilisations futures. Lorsque Sodome et Gomorrhe furent consumés par les flammes, tous les habitants ne périrent pas. Certains, avertis ou simplement chanceux, avaient en quitté la ville avant la catastrophe. Mais ces survivants ne sont pas de simples réfugiés. Ce sont les derniers héritiers d'un savoir perdu, ceux qui ont touché à des forces interdites. Où sont-ils allés? Deux directions principales sont évoquées dans les textes et les légendes. L'Égypte naissante, où les descendants de Cham avaient déjà commencé à bâtir une civilisation étrange et avancée. La plaine de Shinéar, futur site de Babylone, où se préparait la plus grande tentative humaine de défier Dieu, la tour de Babel. Dans ces nouvelles terres, les survivants de Sodome allaient transmettre leur savoir, leurs rites et leurs ambitions. Et bientôt, une nouvelle catastrophe s'annonçait. L'histoire officielle nous dit que l'Égypte est née d'une culture autochtone, développant peu à peu son immense savoir en architecture, astronomie et médecine. Mais certains chercheurs et textes occultes suggèrent une toute autre origine. Et si les connaissances de l'Égypte provenaient en réalité d'un savoir antédiluvien, récupéré par Cham et ses descendants? Nous retrouvons des indices troublants dans les figures de l'ancienne Égypte. Thoth, le dieu du savoir et de l'écriture, souvent assimilé à un être ayant apporté une connaissance supérieure au premier pharaon. Osiris, le roi mort et ressuscité, dont certains mythes pourraient être une déformation des récits de Cham et de ses fils. L'architecture colossale des pyramides, défiant les capacités technologiques supposées de l'époque. Certains récits apocryphes affirment même que les bâtisseurs des premières pyramides avaient accès à des textes venus d'un âge oublié, peut-être récupérés après la chute de Sodome ou même après le déluge. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que les Égyptiens n'étaient pas les seuls à recevoir ces héritages interdits. À l'est, en Mésopotamie, une autre lignée de descendants de Cham allait tenter le plus grand défi lancé à Dieu après le déluge. La plaine de Shinéar, des siècles après le déluge. Une grande cité s'élevait, dirigée par un chef dont le nom restera gravé dans l'histoire, Nimrod, le petit-fils de Cham. Mais Nimrod n'était pas un roi ordinaire. C'était un bâtisseur de royaumes, un homme qui refusait l'autorité divine et qui voulait recréer la gloire du monde d'avant le déluge. Son plus grand projet? Une tour gigantesque, un ziggurat défiant les cieux, une porte entre le monde des hommes et celui des dieux. La tour de Babel n'était pas qu'un monument architectural. C'était un symbole, une provocation. Que tentait vraiment de faire Nimrod? Les interprétations sont multiples. Un acte de rébellion. Il voulait prouver que l'homme pouvait atteindre Dieu sans l'aide divine. Un canal de communication interdit. Certaines traditions ésotériques disent que la tour était une tentative d'ouvrir un portail vers les plans célestes, à l'image des rituels de Sodome. Un projet antédiluvien restauré. Nimrod voulait peut-être reconstruire une cité semblable à celle d'avant le déluge, utilisant des techniques anciennes perdues. Les textes bibliques nous racontent que Dieu a détruit la tour de Babel
et disperser les peuples en brouillant leur langue. Mais que s'est-il réellement passé? Certains chercheurs avancent l'hypothèse d'une catastrophe technologique. Un projet mené trop loin, une manipulation des énergies interdites qui aurait conduit à un effondrement brutal. D'autres y voient de l'intervention d'une force supérieure, empêchant une fois de plus l'humanité d'accéder à un savoir qui la dépasserait. Le parallèle avec Sodome est frappant. Encore une fois, une civilisation cherche à réactiver des connaissances d'un autre temps. Et encore une fois, elle est anéantie. Après la chute de Babel, les peuples furent dispersés. Mais les survivants ne sont pas repartis les mains vides. Certains textes racontent que des groupes initiés ont emporté avec eux des fragments de la connaissance interdite, disséminant les vestiges de l'ancienne science à travers le monde. On retrouve leur influence dans plusieurs civilisations antiques. Les Sumériens et leur obsession pour les dieux venus des cieux. Les Grecs et leur transmission de mystères occultes à travers les écoles pythagoriciennes. Peut-être que la tour de Babel n'était que le début d'un grand projet interrompu. Mais si ces connaissances sont toujours restées tapies dans l'ombre, ont-elles vraiment disparu? Ou bien, sont-elles en train de refaire surface aujourd'hui? Après la chute de Babel et la dispersion des peuples, une question demeure. Qu'est-il arrivé aux fragments du savoir interdit? Les textes anciens nous parlent de peuples dispersés, mais ce que peu réalisent, c'est que toutes les civilisations antiques ont conservé une part de ce savoir sous différentes formes. Regarde l'Égypte, la Grèce, l'Inde, la Chine, ou encore les Amériques précolombiennes. L'astrologie et l'astronomie étaient utilisées non seulement pour mesurer le temps, mais aussi pour se connecter à des forces supérieures. Les mathématiques et la géométrie sacrée étaient vénérés comme un langage divin permettant de comprendre l'univers. L'architecture monumentale, alignée sur des constellations, semble suivre des principes issus de civilisations disparues. Le savoir interdit n'a pas été détruit. Il a simplement changé de forme. Certains initiés ont continué à transmettre ces connaissances cachées, formant des sociétés secrètes et des lignées discrètes qui ont influencé l'histoire en silence. Et ces groupes, qu'on appelle aujourd'hui les sociétés secrètes, existent toujours. On entend souvent parler des Illuminati, des francs-maçons, des Rosicruciens. Mais qui sont réellement ces groupes? Et surtout, que savent-ils vraiment? Si l'on suit l'histoire des civilisations, on retrouve les traces des héritiers du savoir ancien dans plusieurs mouvements à travers les siècles. Voici quelques-uns des groupes les plus influents liés à la transmission du savoir caché. Les prêtres d'Égypte, gardiens du savoir antique, initiateurs des Grecs et de Pythagore. Les Esséniens, secte mystérieuse au temps de Jésus, possédant des textes interdits. Les Gnostiques, détenant une vision alternative du monde et du divin, basée sur une connaissance cachée. Les Templiers, un ordre qui aurait ramené des secrets d'Orient, liés aux anciennes civilisations. Les francs-maçons, héritiers supposés des bâtisseurs de Babel et d'Égypte, maîtres de la géométrie sacrée. Tous ces groupes ont une chose en commun, une transmission secrète du savoir interdit, souvent dissimulée dans des rites, des symboles et des codes. Mais ce n'est pas tout. Si ces sociétés secrètes existent toujours, où sont les preuves? Regarde autour de toi. Les indices sont partout, dissimulés à la vue de tous. Voici quelques exemples troublants de symboles et d'éléments ésotériques qui rappellent l'ancienne connaissance interdite. L'œil qui voit tout, sur le billet de $1. Une référence à l'ancienne sagesse divine, mais aussi aux pratiques occultes de surveillance. Les pyramides et l'architecture sacrée, présentes dans les temples maçonniques, les capitales modernes et même les grandes entreprises. Les nombres et les cycles sacrés, certains événements historiques majeurs semblent suivre des cycles précis liés aux nombres anciens, 3, 6, 9, 33. Mais pourquoi ces symboles sont-ils encore utilisés aujourd'hui? Parce que les anciennes lignées de Cham, de Sodome et de Babel ne se sont jamais éteintes. Certains groupes modernes continuent de suivre les traces de ce savoir, cherchant à en exploiter le pouvoir, ou à en empêcher la redécouverte. Reprenons un fait marquant. Sodome et Babel ont été détruites pour avoir essayé d'accéder à un savoir interdit. Mais si ces expériences se répétaient aujourd'hui,
Des rumeurs circulent sur des projets scientifiques et technologiques actuels qui tenteraient d'explorer ces anciennes voies. Voici quelques exemples troublants. Le LHC, le plus grand accélérateur de particules, chercherait-il à ouvrir des portails vers d'autres dimensions, comme le faisaient les prêtres de Babel? Des laboratoires cherchent à modifier l'ADN humain. Et si certains voulaient recréer les êtres d'avant le déluge, comme les Néphilim? Le rêve ultime de Nimrod et des anciens rois. Devenir comme des dieux. Aujourd'hui, avec les avancées technologiques, est-ce une nouvelle tentative de briser la barrière entre l'homme et le divin? Si ces projets existent réellement, sommes-nous à l'aube d'une nouvelle Sodome? D'un nouveau Babel? Et surtout, qui contrôle vraiment ces expériences? Regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Crise climatique, guerre, avancées technologiques incontrôlées. Un désir croissant de repousser les limites de l'humain et du monde naturel. Un intérêt grandissant pour les sciences occultes et les philosophies ésotériques. L'histoire semble se répéter. À chaque fois que l'humanité a touché à ses secrets interdits, elle a été anéantie. Le déluge. Sodome et Gomorrhe. Babel. Et si nous étions à l'aube d'un nouvel effondrement? Ce qui fut, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste 1, 9. Depuis le déluge de Noé, chaque grande civilisation a laissé derrière elle des avertissements. Que ce soit dans les textes religieux, les mythes anciens ou les traditions occultes, une vérité persistante revient. Le monde suit des cycles, et chaque cycle se termine par une catastrophe. Regardons quelques exemples troublants. Le mythe du déluge. Présent chez les Sumériens, les Hébreux, les Mayas, les Hindous, les Grecs. Tous parlent d'un cataclysme ayant détruit une civilisation avancée. L'Atlantide. Platon nous parle d'un royaume puissant, disparu sous les eaux, parce qu'il avait défié les dieux. Les cycles de destruction des Mayas et des Hindous. Ces civilisations parlent d'âges du monde qui se terminent par des effondrements brutaux. Le plus inquiétant? Selon certaines traditions occultes, nous sommes aujourd'hui à la fin d'un cycle. Et si l'humanité moderne était sur le point de subir le même sort que Sodome, Babel et les empires oubliés? Les textes bibliques et les manuscrits anciens parlent d'un futur où l'humanité dépassera une nouvelle limite interdite. Et les conséquences seront terribles. Dans l'évangile de Matthieu, 24, 37, 39, Jésus dit: « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient à leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. » Autrement dit, le monde vivra une nouvelle catastrophe similaire au déluge. Et personne ne s'y attendra. Le livre d'Enoch, texte apocryphe ancien, parle des anges déchus et de leurs descendants hybrides, les Néphilim, qui auraient corrompu l'humanité avant le déluge. Ce texte affirme que ces êtres ont été détruits une première fois, mais reviendront à la fin des temps. Certaines théories avancent que les expériences génétiques modernes et le transhumanisme pourraient être une nouvelle tentative de recréer les Néphilim. Si cela est vrai, alors l'humanité suit exactement le même chemin qu'avant le déluge. Dans le livre de Daniel, une vision étrange parle d'une statue représentant les grandes civilisations du monde. Tête d'or, Babylone, poitrine d'argent, Perse, ventre de bronze, Grèce, jambes de fer, Rome, pieds mêlés d'argile et de fer, une civilisation divisée qui tombera brutalement. Nous serions aujourd'hui dans cette dernière phase, une civilisation fragile, instable, qui s'effondrera soudainement. Et après cet effondrement, selon Daniel, le monde ne sera plus jamais reconstruit de la même manière. Si ces prophéties sont vraies, alors des signes doivent apparaître aujourd'hui. Or, nous observons des phénomènes étranges, guerres, épidémies, divisions mondiales. Tout s'accélère, comme si nous approchions d'un point de rupture. Retour de l'alchimie, de l'ésotérisme, des rituels occultes. Films et séries explorant les mystères des civilisations perdues. Sommes-nous en train de rouvrir les portes de Babel?
Dernière étape vers l'homme-dieu promis par Babel? Des chercheurs rêvent de fusionner l'humain et la machine, brisant ainsi les barrières naturelles. Comme si la Terre elle-même réagissait. Certains textes anciens parlent d'un grand bouleversement climatique précédant la fin des cycles. Tout cela ressemble étrangement aux signes qui précédaient les grandes destructions des âges passés. Dans toutes les grandes civilisations, un message récurrent apparaît. Seuls ceux qui sont prêts pourront survivre au changement. Regarde Noé. Regarde Lot qui a fui Sodome. Regarde les sages de l'Antiquité qui ont laissé des avertissements codés. La question est simple. L'humanité moderne est-elle prête à écouter ces messages? Ou bien, comme les habitants de Sodome et de Babel, sommes-nous trop aveuglés par notre propre orgueil? Le déluge de Noé a anéanti un monde entier. La destruction de Sodome a effacé une civilisation avancée. Babel a été stoppé net avant de trop en révéler. Que se passera-t-il cette fois? Si nous suivons les cycles de destruction du passé, 3 grandes possibilités se dessinent. Un déluge de feu, l'autodestruction de l'humanité. Un effondrement technologique, le choc contre les limites de Babel. Un nouveau cycle. Le monde renaît sous une autre forme. Chacune de ces hypothèses repose sur des indices cachés dans l'histoire, la science et les textes anciens. La Bible, les textes hindous et de nombreuses prophéties affirment qu'après le déluge d'eau, la prochaine destruction sera par le feu. Jésus a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Matthieu 24, 35. Plusieurs scénarios peuvent mener à un monde en flammes, un conflit nucléaire mondial, un dérèglement climatique irréversible, une éruption solaire ou une catastrophe cosmique. Certaines sociétés secrètes croient que ce scénario est inévitable et se préparent dans l'ombre en construisant des bunkers et des refuges souterrains. Si ce scénario est réel, seuls quelques élus survivront-ils pour reconstruire un monde à leur image? Rien ne leur sera impossible. Genèse 11, 6. Nous avons vu que Babel représentait le sommet de la connaissance interdite. Aujourd'hui, nous avons l'intelligence artificielle surpassant l'homme, les expériences génétiques modifiant l'ADN humain, les avancées technologiques défiant les lois naturelles. Mais jusqu'où pouvons-nous aller avant que tout s'effondre? Certains chercheurs affirment que nous sommes proches d'un point de rupture, où les machines pourraient échapper à notre contrôle. Les manipulations génétiques pourraient recréer une humanité altérée. Le monde hyperconnecté pourrait être détruit par un simple bug informatique. Si cela arrive, ce serait une nouvelle Babel, stoppée net avant d'atteindre son apogée. Après chaque destruction, une nouvelle civilisation émerge. Si nous survivons au prochain effondrement, quel sera le visage du futur monde? 2 possibilités. Un monde totalitaire et technologique, contrôlé par une élite ayant accès au savoir caché. Un retour aux origines, où l'humanité abandonne la technologie et retrouve une connexion spirituelle oubliée. Beaucoup pensent que les élites veulent instaurer un nouvel ordre mondial après l'effondrement. Mais et si l'avenir nous réservait une autre surprise? Et si une partie de l'humanité trouvait une autre voie, loin des erreurs du passé? Si un effondrement est imminent, les puissants sont-ils déjà prêts? Certaines preuves montrent que les élites se préparent depuis des décennies. Des bunkers souterrains ultra sécurisés sont construits partout dans le monde. Des projets secrets de colonisation spatiale sont en cours. Des expériences sur la cryogénisation et la longévité visent à prolonger la vie après l'effondrement. Mais pourquoi ces préparatifs? Parce que ceux qui contrôlent le savoir caché savent que la fin d'un cycle approche. Ils ne veulent pas être les nouvelles victimes du déluge, mais plutôt les bâtisseurs du monde d'après. Face à ces scénarios, une question demeure. Existe-t-il un moyen d'éviter le prochain effondrement? Les anciens sages et prophètes laissent entendre qu'il y a toujours une porte de sortie. Comprendre les cycles de l'histoire, ceux qui sont avertis peuvent se préparer. Ne pas succomber aux illusions modernes, Babel est une promesse vide, une fausse ascension. Retrouver un lien avec les anciennes vérités. L'humanité a survécu aux autres âges en restant fidèle à certaines lois spirituelles et naturelles. Peut-être que le véritable salut n'est ni dans la technologie ni dans le contrôle du monde, mais dans un retour aux vérités originelles.
Et si le plus grand secret caché depuis le déluge était l'existence d'une civilisation bien plus avancée avant Noé? Certains textes apocryphes et découvertes archéologiques suggèrent que le monde d'avant le déluge n'était pas primitif, mais peut-être même plus évolué que le nôtre. Des constructions cyclopéennes que nous ne savons toujours pas reproduire. Des légendes parlant d'êtres ayant défié les lois naturelles. Une disparition brutale et soudaine, comme si quelque chose avait effacé toute trace d'un passé interdit. Se pourrait-il que nous soyons en train de revivre exactement le même scénario qu'avant la catastrophe de Noé? Et si la véritable raison du déluge était d'empêcher l'homme d'atteindre un pouvoir trop grand? Une deuxième fois? Nous sommes arrivés au bout de ce voyage fascinant. Une exploration à travers les secrets oubliés du déluge, les vérités dissimulées de Cham, Sodome et Babel, et les prophéties annonçant un nouvel effondrement. Ensemble, nous avons levé le voile sur des mystères que peu osent évoquer, exploré des vérités perdues dans les méandres du temps et découvert des indices troublants sur notre propre avenir. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu fais partie de ceux qui cherchent à comprendre, ceux qui refusent de simplement accepter ce qu'on leur dit et qui veulent aller plus loin. Alors, merci du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci pour ton curieux esprit et ton ouverture à la connaissance. Merci de partager cette quête avec nous et de faire vivre cette communauté dédiée au mystère et au savoir. Le monde est rempli de vérités cachées, de mystères enfouis sous le poids du temps. Mais ceci n'est qu'un début. D'autres secrets attendent d'être révélés. D'autres énigmes sont prêtes à être déchiffrées. Alors, reste connecté, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Si cette vidéo t'a captivé, laisse un like et partage-la, car plus nous serons nombreux à chercher, plus nous approcherons de la vérité. Encore une fois, un immense merci. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur du mystère. Et souviens-toi, le savoir est une clé, mais encore faut-il savoir quelle porte ouvrir.